Le gouvernement vient d'adopter et de publier la lettre rectificative qu'il va ajouter au projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont on va débattre très prochainement en hémicycle. Ce qui fait que si jamais à la fin, pour adopter l'ensemble des budgets, il passe par ordonnance, normalement, ce truc-là reste en vigueur. Première chose, on a la confirmation que ce n'est pas une suspension, mais un décalage, comme l'avait dit Macron d'ailleurs. En vérité, d'ici 2027 et la prochaine élection présidentielle, normalement, ce n'est pas 3,5 millions de personnes qui vont être concernées, mais simplement les gens qui sont nés en 1964 et qui vont pouvoir partir à la retraite 3 mois plus tôt que si la réforme s'était appliquée. Bon, ils se sont quand même fait voler 9 mois de vie à la retraite avec la réforme Borne. Très concrètement, ça veut dire que pour tous les autres, c'est quand même la retraite à 64 ans qui va s'appliquer, si rien n'est fait d'ici là. Deuxièmement, on a surtout plein de nouvelles contreparties pour financer ce soi-disant cadeau, cette soi-disant victoire. La première contrepartie, c'est la sous-indexation des pensions de retraite pour les prochaines années, sous-indexation par rapport à l'inflation. Donc en fait, l'ensemble des retraités vont perdre de l'argent puisque leur retraite ne va pas évoluer aussi vite que les prix. La deuxième contrepartie qui est demandée, c'est une augmentation de la taxe sur les mutuelles, et si les mutuelles doivent payer plus de taxes à l'État, sans doute que ça va se répercuter dans les tarifs des mutuelles, et donc les gens qui ont des mutuelles vont payer plus cher. On voit donc que tous les retraités actuels et futurs vont être perdants, et en fait, quand on fait la somme de ce qu'ils vont gagner avec le décalage et tout ce qu'ils vont perdre avec la sous-indexation et les mutuelles qui augmentent, on est quelque part entre 10 et 15 000 euros entre le moment où on part en retraite et sa fin de vie, quoi. Il n'y a rien à attendre des macronistes, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron, cette réforme des retraites, c'est le truc qui, d'après lui, il a réussi à faire pendant son deuxième mandat. Donc il ne lâchera rien. On doit avoir une seule boussole. Premièrement, c'est battre les budgets de Le Cornu, qui sont vraiment catastrophiques. C'est des budgets de malheur pour l'ensemble des Français. Censurer le gouvernement Le Cornu et obtenir le départ d'Emmanuel Macron, c'est lui le problème.